Béni soit le Seigneur Dieu, le Dieu d'Israël, le seul qui fasse des miracles. Béni soit jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Merci Seigneur Jésus pour ma vie. Merci Père éternel des armées pour la vie de mes frères et sœurs dans le Seigneur qui vont écouter ce message. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, entre tes mains je remets ce moment fort et puissant. Ô Seigneur Jésus, viens prendre le contrôle. Ô Père éternel des armées, je m'efface. Je déclare que tu viennes prendre place. Je déclare, Seigneur Jésus, que tu viennes prendre place et que tu parles à ma place. Ce n'est plus moi qui parle. Ce n'est plus moi qui parle, Seigneur Jésus, mais c'est toi qui parles en moi. Ô Seigneur Jésus, je te confie ce moment. Que partout va circuler, Seigneur Jésus, ce message. Que ton Esprit Saint touche les cœurs. Que ton Esprit Saint touche les cœurs. Qu'il guérit les cœurs, Seigneur Jésus, les cœurs blessés et malades. Qu'il guérit les âmes, Seigneur Jésus. Oh que, Seigneur Jésus, ton Esprit Saint vient prendre le contrôle maintenant. Père éternel des armées, nous nous remettons entre tes mains. Viens prendre le contrôle. Je te dis infiniment merci, Seigneur Jésus, pour ce message. Car, Seigneur Jésus, tu es le seul qui révèle les choses cachées. Tu as caché les choses aux sages et tu as révélé ça, Seigneur Jésus, aux petits. Je te dis infiniment merci, Seigneur Jésus, de m'avoir révélé, Seigneur Jésus, les secrets du monde invisible. Ce que l'œil visible ne peut pas voir, ce que l'œil physique ne peut pas voir. Je te dis infiniment merci, Seigneur Jésus. Viens prendre le contrôle maintenant. Que ton Esprit Saint habite ce message. Que ton Esprit Saint, Seigneur Jésus, soit parmi nous, qui transforme le cœur, qui touche les âmes, qui guérit les âmes, Seigneur Jésus, à travers ce message. Merci, Père éternel des armées. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, je suis le frère Serge. Et le Seigneur m'a fait la grâce de me montrer quelque chose de précieux, quelque chose que nous les enfants de Dieu nous ignorons. Et par sa grâce, je viens vers vous aujourd'hui pour transmettre ce message. Seigneur, je te demande pardon pour le retard que j'ai accusé, puisque vous m'avez donné ce message il y a de cela des mois passés. C'est un message que je devais transmettre depuis si fort longtemps, mais je n'ai pas pu le faire. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, pour ce retard. Merci, Père éternel des armées. Mes frères et sœurs, pour commencer, je m'en vais vous dire que il faut que nous cessons de nous critiquer. Il faut que nous cessons de critiquer nos frères et sœurs dans le Seigneur. Tout a commencé le soir du 10 mai 2022. J'étais dans un groupe chrétien, un groupe WhatsApp chrétien, dans lequel on partage la parole de Dieu. On publiait beaucoup de choses. Et un jour, il y a une sœur du groupe qui a publié une photo d'une sœur. Mais cette sœur ne s'est pas dépouillée. C'est-à-dire, la sœur a publié la photo d'une sœur qui a mis les fossiles. Elle a mis les fossiles, mais ces fossiles étaient tellement longs. Les cils étaient tellement longs. C'est tellement long et horrible. Vraiment, c'est une image qui est vraiment horrible. Les fossiles étaient tellement longs. Tellement longs. Et quand elle a publié cette image dans le groupe, les membres du groupe ont commencé par commenter cette image. Les gens commentaient cette image. Chacun disait ce qu'il pensait. D'autres disaient, oh, c'est quoi encore ça là? Où va le monde? D'autres disaient, oh, vraiment, on va tout voir dans ce monde. Les gens disaient de n'importe quoi. Et
c'est devenu comme une calomnie. C'est comme on est en train de calomnier l'image. Et quand moi j'ai vu ça, sans vous mentir mes frères et sœurs, moi j'aime pas du tout aimer. J'ai été choqué. D'abord l'image même, c'est vraiment horrible. C'est pas joli à voir. Et moi ça m'a beaucoup touché. J'aime pas aimer la manière dont les frères et sœurs commentaient l'image. Et bon, j'aime pas pris part. Je me suis retiré. Et après, bon, en fait, après cela, j'ai prié. C'était aux environs de 20h voire 21h. J'ai prié et je me suis couché. Et je vais ouvrir une petite parenthèse ici. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que nous devons avoir l'habitude de prier la nuit. Nous devons avoir l'habitude de prier la nuit. C'est très important, mes frères et sœurs. Merci beaucoup, je ferme ma parenthèse. Et c'est après la prière de la nuit, j'ai beaucoup prié la nuit là. Et après j'étais fatigué, je me suis allongé sur mon lit. Et quand je me suis allongé, le sommeil m'a pris. Le sommeil m'a pris. Et on est déjà passé du 10 mai au 11. On est rentré, nous étions dans les premières heures de la journée du 11 mai, dans la nuit tardive. Je ne me rappelle plus de l'heure, mais il a déjà sonné minuit dépassé. On allait vers les 1h du matin. Et quand j'étais dans mon sommeil, Jésus-Christ est venu vers moi. Le Seigneur Jésus-Christ est venu vers moi. Et il me disait, mon fils, viens, je vais te montrer quelque chose. Du coup, quand il a dit ça, on a commencé par s'envoler dans les airs. On allait à une vitesse très, comment dirais-je, on allait à une grande allure. Je dirais, on allait à une vitesse de la lumière, très vite. Du coup, on s'est retrouvé dans les airs, au-dessus des nuages. Et on planait dans les airs. J'étais avec le Seigneur. On planait dans les airs. Je voyais en bas, je voyais les choses, comment dirais-je, les maisons, les arbres en bas, petits. Et quand on allait arriver quelque part, le Seigneur me demandait, mon fils, qu'est-ce que tu vois en bas? Et quand il a dit ça, j'ai jeté un regard vers la terre. Je voyais une forêt, une grande forêt. Et j'ai dit au Seigneur que, Seigneur, je vois une forêt. Mais comme on était à une distance très élevée, et je ne voyais pas très bien, j'ai dit, ah Seigneur, je ne vois pas bien, mais je vois quand même une forêt, mais les arbres sont tellement petits, les objets sont tellement petits, donc je ne vois pas très bien. Du coup, quand j'ai dit ça, le Seigneur il a fait un signe, bien bon, je ne sais pas, on est descendu à une distance normale. Et quand on est descendu, je voyais maintenant clair. Je voyais clair maintenant. Et mes frères et sœurs dans le Seigneur, quand on est descendu, ce que j'ai vu avec mes yeux, c'était vraiment horrible. C'est inadmissible. Quand on est descendu, je voyais les grandes forêts de toute la planète. Les grandes forêts de la Terre. Et ce qui est bizarre, je voyais des grands arbres. Un arbre, par exemple, le tronc d'un arbre peut prendre la taille d'un immeuble ou bien peut prendre l'espace d'un grand immeuble. Je voyais de très grands arbres, de grands arbres qui ont des formes maléfiques, des formes bizarres. Des arbres qui ont des formes, d'autres ont des formes humaines, d'autres ont des formes animales. Et comment dire, ce sont des arbres, je ne sais pas, j'ai vu, de très grands arbres qui sont différents de nos arbres ordinaires que nous voyons. Par exemple, le tronc d'un arbre peut prendre un grand espace comme
un grand immeuble par exemple. Et ces arbres étaient beaucoup. Des arbres, je dirais, maléfiques, qui ont des formes bizarres, des formes démoniaques. J'ai vu des milliers d'arbres, je dirais même des milliards d'arbres. Et l'ensemble de ces arbres formait une grande forêt. Et vraiment, quand je voyais cela, j'étais vraiment dépassé. Et le Seigneur me dit que, mon fils, tu vois, tout ce que tu vois là, c'est ici le trône des grands sorciers du monde entier. C'est ici le siège des grands sorciers de toute l'humanité. C'est ici ils viennent faire leurs réunions. C'est ici ils viennent prendre les décisions pour détruire l'humanité. Si un sorcier veut, par exemple, tuer un être humain, c'est ici ils viennent prendre toutes ces décisions. C'est ici ils viennent planifier tout avant que cela ne s'exécute dans le monde physique. Vraiment, mes frères et sœurs, j'étais vraiment étonné de ce que je voyais. J'étais dépassé. Du coup, la voix de notre Seigneur Jésus-Christ a changé. C'est la voix du tonnerre. Il a pris la voix d'un tonnerre. Et mes frères et sœurs, je vous dis, personne ne peut tenir devant la face de notre Seigneur Jésus-Christ quand il est vraiment en colère. Personne ne peut tenir. Notre Seigneur Jésus-Christ était en colère. Il s'est fâché. Et il me dit, quand il a changé de voix, il me dit, regarde comment ils sont à l'aise ici. Et vraiment, ils sont vraiment à l'aise. Ce sont des gens, c'est un endroit vraiment calme. Et comment dirais-je, il n'y a personne qui les dérange. Ils sont en paix. Ils sont libres là-bas, mes frères et sœurs. Rien ne les dérange. Et le Seigneur avait pris, il était en colère, il me dit, regarde comment ils sont à l'aise. Regarde comment les trônes des sorciers sont à l'aise ici. Ils prennent des décisions pour vous détruire. Mais vous êtes ignorant de tout cela. Vous êtes là à calomnier les autres. Vous êtes là à parler des autres. Vous pensez que la vie, c'est se lever le matin, manger, boire et dormir. Alors que ce n'est pas ça la vie. Mes frères et sœurs, le Seigneur était en colère. Le Seigneur était en colère contre nous du fait qu'on ne prie pas. On ne prie pas, on ne jeûne pas. Nous ne nous levons pas dans la prière pour détruire les sièges des démons, pour détruire les plans de l'ennemi. Et quand le Seigneur m'a dit ça, en même temps, le Seigneur m'a mis à l'esprit, la parole de Dieu. Le Seigneur m'a mis à l'esprit le passage Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. C'est ça, le Saint-Esprit m'a mis dans mes pensées quand le Seigneur a fini de parler. Le Seigneur n'a pas récité ce passage, mais aussitôt quand le Seigneur a fini de parler, ce passage m'est venu à l'esprit. Et j'aimerais que nous lisons ce passage. Mais pour bien comprendre les Écritures, j'aimerais que nous commencions au verset 11. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Nous allons lire jusqu'au verset 18. Mais le Seigneur m'avait donné Éphésiens chapitre 6, verset 12. Ok? Bon. Le verset 11 dit, je lis la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le verset 12 dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce passage que le Seigneur m'avait donné. Mais nous allons continuer. Le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Mes frères et sœurs, je ne vais pas commenter ce passage. Le Saint-Esprit lui-même va éclairer tout et chacun de nous. Et j'espère que le message est clair. Mes frères et sœurs, je vais vous donner un petit conseil. Vous savez quoi? Le dépouillement est une grâce. Le dépouillement est une grâce. Et si le Seigneur Jésus-Christ nous a fait la grâce d'être dépouillés, ce n'est pas une aubaine pour nous d'aller critiquer les autres qui ne se sont pas encore dépouillés. Et d'ailleurs, le dépouillement ne finit jamais. Certes, nous nous sommes dépouillés, mais il reste encore certaines choses. Le dépouillement continue toujours. Donc, si nous voyons nos frères et sœurs qui sont dans le monde, qui ne se sont pas encore dépouillés, ne les critiquons pas. Et vous savez quoi? Chacun a ses faiblesses. Et si vous remarquez une faiblesse dans la vie d'un frère ou d'une sœur, prenez la résolution de prier le Seigneur, gênez si possible, pleurez et criez vers l'Éternel Dieu Tout-Puissant, afin que le Seigneur puisse combler ce vide dans la vie de ce frère ou de cette sœur. Cherchez par tous les moyens, priez le Seigneur, afin qu'il puisse enlever ce mal ou bien ce péché dans la vie de ce frère ou bien de cette sœur. N'allez pas vous asseoir et commencer par calomnier ce dernier ou cette dernière. Nous tous, nous avons des faiblesses. Chacun a ses faiblesses. Mes frères et sœurs, vraiment que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et prions, jeûnons. Évitons toutes les sortes de distractions, mes frères et sœurs. Jeûnons et prions pour détruire les forteresses du mal. La parole de Dieu déclare prier sans cesse. Prions, 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 mes frères et sœurs. Au lieu d'aller s'asseoir pour parler de l'autre. Pour ne pas monopoliser la parole, je vais m'arrêter par-ci. Et je crois que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous aidera tout et chacun de nous afin que nous puissions faire sa volonté, mettre sa parole en pratique. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce message. Ô Seigneur, que la gloire te revienne. Ne t'irrite pas contre nous, Seigneur Jésus. Ne te mets pas en colère contre nous. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Car personne ne peut tenir devant ta face quand tu es en colère. C'est parce que nous étions dans l'ignorance, Seigneur Jésus. Maintenant que tu nous as montré ce que l'ennemi planifie dans les ténèbres,
Maintenant que tu nous as dit ce que nous allons faire, Seigneur Jésus, envoie ton Esprit Saint qui puisse nous aider à mettre en pratique ta parole, à prier, à éviter les distractions, Seigneur Jésus, à jeûner, à prier et à chercher ta face jour et nuit, Seigneur. Ô Père éternel des âmes, je te confie ce message. Partout va circuler ce message, Seigneur Jésus, dans l'univers. Je protège ce message par ton précieux sang. Je protège ce message par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, touche le cœur de tes enfants, afin que nous puissions mettre en pratique toute la parole de Dieu. Que ton Esprit Saint nous assiste et nous protège. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.